21 jours d'enchantement. Pourquoi? Eh bien parce que cette période est compliquée, complexe pour moi et je suis loin d'être la seule je pense et que j'ai vraiment besoin de prendre ces temps pour moi, pour me recentrer, pour, me reconnecter avec ces espaces d'émerveillement à l'intérieur de moi pour pouvoir tenir, sur tout le reste du temps. Et donc, c'était la semaine dernière, un soir de bonne maladie, vous avez entendu, je parle du nez et j'ai le nez bien rouge. J'ai eu ces 21 consignes qui sont arrivées comme ça, les unes après les autres. Et avec un petit coup de pied aux fesses, genre n'attends pas quoi, ne laisse pas courir les jours, vas-y. Euh, Prends-toi ce temps pour toi chaque jour d'écrire un petit peu ou de dessiner. C'est pas forcément des consignes qui impliquent d'écrire. Il n'y a pas besoin d'être un pro de la plume, ni particulièrement même d'aimer écrire. L'idée, c'est juste de prendre pendant 21 jours un petit temps pour soi, et un temps pour soi en lien avec l'enchantement, parce que c'est une façon de dilater son cœur et de se reconnecter au monde pour moi. On peut difficilement être réenchanté si on ne s'est pas reposé dans la trame du monde. Et si je vous en reparlerai plus tard, ça fait partie de l'enchantement, comme le conçoivent des gens comme Sharon Blackie. Là, les consignes sont toutes simples, il n'y a rien, il n'y a pas besoin d'avoir lu quelque chose, c'est vraiment aller chercher dans nos souvenirs, dans qui on est, dans nos ressentis. Chaque jour, un petit espace différent, aller ouvrir une petite boîte différente pour se demander comment on cultive chacun d'entre nous l'enchantement dans notre vie et comment on offre au monde aussi cette capacité d'émerveillement qu'on a en soi et qui nous permet aussi d'avoir la force de nous positionner de façon plus... L'enchantement, c'est pas forcément cuicui les petits oiseaux, tout va bien tout le temps. Et c'est justement en ayant ces espaces d'émerveillement à l'intérieur de soi qu'on a la force d'aller plus loin aussi derrière dans notre travail d'activiste ou dans notre besoin d'avancement, quel qu'il soit. Donc voilà, j'espère que c'est clair comme ça. Il y aura à chaque fois les consignes écrites. Je vais essayer à chaque fois de tourner une petite vidéo pour guider l'exercice, parce que je sais que certains d'entre vous écrivent avec moi depuis très longtemps et ont besoin de juste 3 mots pour partir. Et pour d'autres, ce sera un exercice beaucoup plus compliqué ou voire... ça peut aider d'avoir une voix qui guide, fût-elle enrhumée comme la mienne. Voilà, et ben je vous souhaite une très belle journée. Et si vous voulez vous préparer, ça commence le 7 février. Et si vous voulez vous préparer, ça peut être sympa de faire un petit espace, un petit coin de bureau où il y a un cahier que vous aurez dédié à ça, ou des feuilles, une liste de feuilles, un stylo, peut-être des feutres. Ça peut être dresser un petit hôtel, c'est-à-dire sur cet espace-là, vous pouvez mettre un caillou que vous aimez particulièrement, une plume, quelque chose, un dessin que vous aimez, une citation qui vous inspire. Voilà, tout ce qui vous aide à vous recentrer sur ce qui est beau, sur ce qui est bon, sur ce qui fait du bien. Et, euh, et là, ce qui fait du bien en ce moment dans votre vie, là maintenant tout de suite, qu'est-ce que vous avez envie de mettre sur cet hôtel, et dans l'intention de nos 21 jours, c'est-à-dire dans l'intention de vous réenchanter. Voilà. Et puis rendez-vous le 7 avec de quoi écrire. À tout bientôt.